mélange des cultures. Il y a sûrement plusieurs typologies d'architecture de terre en Chine, mais celle que nous apercevons le plus par la fenêtre est cette petite habitation agricole. Elles sont accolées les unes aux autres pour former un village dense desservi par d'étroites ruelles. La fermette est constituée d'une cour limitée d'une part par l'habitation et les réserves qui sont de plein pied, et d'une autre par un mur d'enceinte de 3 mètres de hauteur en adobe de terre. Ces murs porteurs atteignent donc une certaine épaisseur, permettant une isolation confortable qui rafraîchit l'intérieur de l'habitat en été et à l'inverse qui garde la chaleur produite en hiver. Il n'y a aucune ouverture sur la périphérie, mis à part la porte d'entrée qui donne sur la cour. Les seules ouvertures des bâtiments sont réduites étant donné le climat généralement aride de ces régions. La toiture plate repose sur une structure de bois posée à même les murs de terre, recouverte aujourd'hui d'une étanchéité et d'une couche de terre battue. En cette période de moisson, nous voyons s'affairer les hommes sur ces toitures, utilisées pour faire sécher le grain. L'emploi de la terre comme matériau de construction est avant tout économique pour une population au mode de vie simple, mais également une façon d'habiter écologique et durable, à condition d'avoir une bonne connaissance de la mise en œuvre. Voilà. Un nouveau moyen de transport. Le bus couchette. Ouais, le bus couchette, voilà ce que ça donne. 3 rangées. Elles font combien les banquettes, honnêtement? 50 cm de large? 42 cm. Voilà, on a pris un bus de Yilin pour pouvoir revoir ce lac qu'on avait aperçu en bus. Et donc après de longues heures de bus sur des routes complètement détraquées, on vient voir des yourtes. On est récompensé par ce magnifique lac et on va vous faire visiter des mongobo. Ce sont donc les yourtes, les maisons mongoliennes. Donc on est toujours en Chine, mais donc on remarque qu'en Chine il y a déjà des yourtes. Donc là, ça va être Donc en fait c'est une sorte de clé de voûte où tout vient s'emboîter et puis après on vient se reposer sur le treillis qui fait tout le tour et on fait juste un petit nœud de cette manière là. Enfin on fait une ligature quoi, tout bête. Дерево, вот это, а вот это вот кожа, вот кожа. Ah, c'est de la peau. Кожа, да. Donc ça c'est de la peau. Et ça c'est du bois qui... Вот это вот дерево, вот это кожа, вот корове как там? Ah, la peau de... Ok, de la peau de vache, de bovin. On va essayer de monter.
à la porte. Et ils finissent par maintenir. Donc en fait la toiture elle est quand même maintenue par des sangles. Вот не понимаем друг друга. Французский не понимаем. Вы казахский не понимаете. Et la porte elle est sympathique aussi. Donc ensuite à la fin on rajoute juste des pots comme ça qui viennent tout maintenir. Et donc là on a une sorte de... Bah, moi c'est ce que j'appelle du feutre, hein. C'est laine bouillie. du poil, enfin, c'est un gros tissu, ça doit être assez isolant quand même. De laine bouillie avec des... Voilà. Et donc quand ils viennent attacher la toile, on peut remarquer que voilà, les cordes font le tour pour bien maintenir et doivent en même temps consolider la structure.